Si un jour vous venez visiter les Landes, l'écomusée de Marquez, c'est évidemment un must, un passage obligé. Et pour en parler, le plus simple, eh bien, c'est de retrouver Benoît. Il est responsable de la communication dans ce lieu tout à fait étonnant. Suivez-moi. Bonjour Benoît. Bonjour Gérald. Ah, c'est incroyable ici, hein. On a presque l'impression de voir la famille Ingalls qui va débarquer sur le petit chemin. C'est la petite maison dans la prairie. C'est presque ça, on est dans la même époque. 1890 1890, Bon. c'est ça. Explique-moi un peu le concept de cet écomusée. Alors l'écomusée de Marquez a ouvert ses portes en 1970. C'est un site de 25 hectares sur lesquels on explique le mode de vie dans les Landes de Gascogne avant la plantation systématique des pins. Donc un mode de vie très rural. C'est un mode de vie très rural, une société qui était agro-pastorale, qui était presque en autarcie. Et donc on explique comment cette société a évolué après la plantation des pins et comment tout le système social, environnemental a été complètement bouleversé. Ce qui est fou, c'est qu'on peut découvrir des métiers qu'on a totalement oubliés. Par exemple, la fileuse de lin. C'est très poétique, c'est très joli, c'est des métiers qui n'existent plus. Alors, c'est des activités agricoles, c'était des activités, ici on va retrouver les activités des femmes dans le quartier, on va retrouver également les activités agricoles comme le meunier. On illustre en gros le mode de vie par des animations et des démonstrations de savoir-faire. Il y a un métier étonnant, ce sont les gens qui saignent les troncs d'arbres pour récupérer la sève. Alors c'est pas la sève, c'est la résine. Donc ça c'est les gémeurs, c'est une activité vraiment typique des Landes de Gascogne à la fin du 19e siècle. C'est l'extraction de la résine sur les pins. Donc on saignait les pins et c'est une activité, à partir de la résine, on faisait la colophane par exemple, l'essence de térébenthine également. Tous les gens qui sont là, ce sont quoi? Ce sont des comédiens, ce sont des vrais gens qui travaillent vraiment, qui dorment sur place, qui vivent ici? Alors non, les gens ne vivent pas ici, ce sont des animateurs, des guides. On a également un service agricole parce qu'on héberge des animaux. Nous avons un troupeau de brebis, une cinquantaine de brebis landaises. Nous avons également des bœufs, nous avons également de la volaille, donc il faut s'en occuper. Je ne sais pas si vous avez vu les bœufs, mais alors ils sont maous hein, les bœufs. Ah oui. Ils sont gros bœufs. Hein. On était à peu près 900 kg par bête. Ouais. Ils servaient à tracter, j'imagine, les charrettes pleines de paille? Oui, il y avait ça, donc ce qu'on appelle les brosses ici, donc ils servaient à tracter les charrettes et aussi pour les travaux des champs. C'était la force du quartier, les bœufs. Pardon, mais je sens que tu vas détester ce que je te dis là, mais j'ai presque l'impression que c'est un parc d'attractions. Non. Je savais qu'il n'allait pas aimer ça. Non, on a envie que les gens passent un bon moment, Ouais. mais ça reste avant tout un lieu éducatif où on apprend sur la société, où on découvre. Par contre, on aime bien que les gens passent un bon moment. Donc aujourd'hui, il y a une estanquette, les gens peuvent jouer au jeu gascon, au hockey, ils peuvent passer un bon moment à Marquez, mais ce n'est pas un parc d'attractions. D'accord. Bon, vous l'avez compris, l'écomusée de Marquez, c'est une belle première visite que je vous propose de faire dans les Landes. Merci Benoît. Avec plaisir. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!